par la grâce de Jésus-Christ et la foi que nous déposons à son œuvre, à sa mort, à sa résurrection, nous sommes pardonnés et nous avons la paix avec les dieux saints. Et donc nous sommes venus invités par Dieu lui-même en sa présence en tant que peuple. Et devant lui, nous contemplons sa gloire et nous le louons. En louant la gloire de Dieu, nous reconnaissons qu'il y a une voie de justice, de bonté à suivre. Et nous écoutons. En voyant cette voie de beauté, nous reconnaissons notre petitesse. Et nous ne pouvons rien faire d'autre que demander pardon à notre Dieu. Et Dieu renouvelle son alliance en disant qu'il nous pardonne par la grâce de Jésus-Christ. Nous confessons notre foi et nous donnons à Dieu par le moyen de l'offrande. Et maintenant, nous sommes attentifs à l'enseignement de Dieu. Dieu nous enseigne à travers sa parole. Et après, évidemment, il y aura l'envoi de Dieu. Dieu nous envoie à notre vie quotidienne pour répandre notre vie, mais avec le pardon, l'enseignement et la bénédiction. Mais pour le moment, nous sommes à l'enseignement. Et nous allons continuer, c'est le dernier, je vous promets, le dernier il n'y aura plus d'autres, c'est la dernière prédication de notre série sur le texte de Zacharie. Donc nous allons lire ensemble le texte. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, les jeunes du 4e mois, les jeunes du 5e, les jeunes du 7e et les jeunes du 10e ne viendront pour la maison de Juda des jours de gaieté et de joie, d'heureuse solennité, mais aimer la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées, il viendra encore de peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées, moi aussi j'irai. » Et beaucoup de peuples et de puissantes nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues et des nations saisiront un juif et ils le saisiront par le pain de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Voici la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous ne pouvons pas rester indifférents devant ta parole. Il y a certainement des choses ici qui ont comme but de nous transformer, de nous faire plus semblables à ton Fils Jésus. Aide-nous, Seigneur, à comprendre tes paroles. Aide-nous à les vivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les prédications précédentes, nous avons vu que être chrétien dans le monde d'aujourd'hui, c'est une tâche difficile. Il faut faire opposition à tout ce qui se passe. Et donc, on peut se poser la question, quand Jésus viendra et quand sera la fin de notre affliction? Et pour cela que nous avons vu, nous avons lu, nous avons médité sur le prophète Zacharie, qui cherche à nous réconforter et à nous exhorter à persévérer dans nos jours. Pourquoi? Parce que Jésus reviendra. Jésus reviendra. Mais le prophète Zacharie aussi nous dit que ce temps d'attente, ce n'est pas simplement un temps d'attente, mais c'est un temps où nous pouvons employer toutes les bénédictions que nous avons reçues de Dieu pour bien vivre ces jours d'attente, pour avoir des jours heureux d'attente.
Nous avons vu que le peuple hébreu, il était inquiet. Pourquoi? Parce qu'il est différemment de nous, que nous avons vu le Messie, pas nous, mais nous avons entendu que le Messie est venu en Jésus-Christ. Il est entré en Jérusalem. Mais à cette époque du prophète Zacharie, le peuple venait de quitter la terre de Babylone, quitter l'exil pour revenir à Juda, pour revenir à la ville sainte. Ils n'avaient pas encore Jésus, mais ils avaient toujours entendu la venue d'un Messie, d'un roi Messie. Et ce peuple-là qui sort du contexte de l'exil, en contexte dur et difficile, ils reviennent à Jérusalem. Et le contexte là-bas n'était pas plus simple que celui de l'exil, était dur. Et donc le peuple était inquiet, ils cherchaient leur prophète. En l'occurrence, le prophète Zacharie. Ils le demandaient: où est les promesses? Où est le roi Messie? Où est la joie qui a été promise par d'autres prophètes? Et c'est là que Zacharie répond: en fait, il faut attendre. Le prophète viendra quand vous obéissez le Dieu, pas comme vos parents. Et le roi Messie viendra quand le temple sera fait. Et comme nous avons vu pour nous en tant qu'Église aujourd'hui, évidemment, on a vu que le temple, le vrai temple de Dieu, c'est Jésus-Christ. Comme il a dit, le temple de Jérusalem peut être détruit et je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de quoi? Il parlait de lui-même. Lui qui allait rester en prison pendant 3 jours, mort, et allait ressusciter au 3e. Et donc pour nous, c'est temps d'attente, c'est un temps d'obéissance, de sanctification. Et comme nous dit le prophète Zacharie, c'est un temps où les deuils seront changés par des jours de fête, un temps d'allégresse. Mais on peut se poser la question, c'est ça le déroulement de notre texte, pourquoi attendre? Et nous sommes dans un moment aussi difficile, pourquoi? Parce que Jésus est déjà venu à 2000 ans avant. Mais il est reparti au ciel, comme dit le livre des Actes des Apôtres. Il est monté dans les nuages. Et donc, nous sommes aussi dans un temps d'attente. L'attente de Jésus-Christ qui va revenir. Mais pourquoi? Pourquoi devons-nous attendre Jésus-Christ? Pourquoi il ne revient pas aujourd'hui? Comme ça, il allait purifier le monde. Il allait régler cette histoire des guerres. Il allait régler les problèmes. Il allait punir tous les méchants. Il allait donner au monde la bonté, la justice, la vérité. Mais pourquoi Jésus ne revient pas? Pourquoi il regarde tout ce qui se passe, il ne fait rien? Selon la promesse chrétienne, Jésus doit revenir. Et pourquoi il ne revient pas? Et pourquoi nous devons attendre? Et la première réponse, nous avons eue la semaine dernière, vous pouvez suivre sur notre chaîne YouTube. En fait, pourquoi attendre? La première réponse, c'est parce que nous, les chrétiens, c'est le peuple qui sait attendre. Nous avons tous les outils pour attendre. Nous avons la joie. Nous avons des lois d'amour, de pardon. Nous avons une famille. Nous avons une espérance. Donc nous, les chrétiens, on doit maîtriser l'art d'attendre. Vous savez, les chrétiens, dans toute leur histoire, même les chrétiens, ceux qui étaient le peuple de Dieu, les Juifs, on a attendu le Seigneur. La première chose, pourquoi nous attendons? Parce que nous pouvons le faire. Et aujourd'hui, je vais donner les 2 autres réponses à cette question, pourquoi attendre? Pourquoi attendre Jésus? Et la deuxième réponse à cette question, c'est temps d'attente.
c'est un temps de patience pour les autres. C'est un temps de patience, pas pour nous, mais pour les autres. La deuxième raison pour laquelle nous devons attendre, c'est la patience de Dieu. Dieu, il est patient. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons lu tout au long de ce culte, Dieu est lent à la colère. Jésus, il est patient. Dieu, il est patient. Et nous, en tant que son image et sa ressemblance, nous devons être patients. Vous savez, moi, personnellement, je déteste attendre. Je ne suis pas patient. Ouais, c'est un défaut, même un péché chez moi. Mais vous savez, quand on veut faire quelque chose, on doit attendre, on doit être patient. C'est pas super. Mais le plus compliqué, c'est quand on attend quelque chose avec quelqu'un qui est patient. Par exemple, quelqu'un doit passer chez moi pour aller, je ne sais pas, dans un culte ou ailleurs. Et cette personne qui vient me chercher, elle n'est pas à bonne heure, elle n'est pas à l'heure qu'il faut. Mais avec moi, il y a quelqu'un de très patient qui attend. Et moi, je suis inquiet, et je vais d'un côté à l'autre, et la personne qui est avec moi, elle est super patiente. Non, t'inquiète pas Fabio, ça va venir. Et donc, je tiens à vous dire que Dieu est avec nous, et Dieu est hyper, archi patient. Il faut patienter, c'est ça que dit Zacharie, il faut patienter, les nations se convertir. Le texte de Zacharie dit que les nations chercheront Dieu pour lui implorer, pour l'implorer, pour l'adorer, ainsi comme les Juifs, ensemble, ils allaient adorer Dieu, comme c'était le projet de Dieu. Et quand on lit la Bible, on voit que le projet de Dieu, depuis le départ, n'était pas la nation juive, la nation d'Israël, la nation de Juda, c'était toutes les nations. Je vous lis là, Genèse 12, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » En toi qui? Abraham. Le projet de Dieu était pour toutes les nations. Et notre texte dit, « Il viendra encore des peuples et des habitants en grand nombre des villes. » Donc, on doit attendre. Le peuple hébreu, le peuple juif, il devait attendre parce que les autres nations devaient venir aussi. Ce que Zacharie est en train de dire, c'est révolutionnaire car la religion juive ne serait plus territoriale. Pourquoi? Parce que toutes les religions à cette époque dépendaient d'un territoire. Mais la religion qui adorait le Dieu éternel serait une religion universelle. Comme nous disons, je crois, à l'Église universelle. Ainsi, comme la grâce de Dieu a touché Abraham et sa famille, comme la grâce de Dieu a touché Israël et Juda, cette grâce touchera toutes les nations. C'est joli, n'est-ce pas? C'est joli le plan de Dieu de toucher toutes les nations. Mais pour que la grâce de Dieu atteigne tout le monde, il faut attendre. Combien de temps le peuple de Dieu a dû attendre pour que ce peuple reconnaisse Dieu comme Dieu? Combien plus long sera pour que le monde entier voit la gloire de Dieu? Et Dieu, il est patient. Le peuple hébreu a été l'objet de la patience de Dieu. Et maintenant, pour le contexte du prophète Zacharie, le peuple juif devait attendre, devait être patient, afin que toutes les nations puissent venir. Comme dit Néhémie, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Notre Dieu, c'est un Dieu patient,
qui attend la conversion. Dorénavant, par l'empathie, gratitude, redevabilité, obligation morale, les Judéens devaient être patients et attendre les nations se repentir et venir à Dieu. Alors quant à nous, voilà le contexte pour les Juifs, mais comment ce texte nous touche aujourd'hui? Quant à nous, pourquoi devenons-nous attendre avec patience le Messie si le monde ne va pas bien? Parce que nous attendons les nations venir à Dieu. Voilà. 2 Pierre, chapitre 3 nous dit « Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tout parvienne à se convertir. » Nous attendons parce que nous patientons les autres se convertir. C'est ainsi, frères et sœurs, notre patience, notre attente est par amour à ceux qui ne connaissent pas Jésus, par empathie, gratitude, redevabilité, obligation morale. Et j'ai prié pour que Dieu revienne aussitôt, c'est mes prières, que ton règne vienne, mais j'ai prié aussi pour la conversion. Imaginez si Jésus revienne maintenant, très bien, mais combien de personnes n'auront part à la table de Dieu? Pensons à nos familles, pensons à nos amis. Je voudrais donner une illustration. Imaginez un tremblement de terre ici, en Ariège. Vous savez, les maisons ici ne sont pas prêtes pour le tremblement de terre, comme c'est passé en Italie quelques années auparavant. Imaginez que les bâtiments ils écroulent. Il y a quand même plusieurs personnes qui sont coincées. Et donc, il y a les pompiers qui commencent le travail, les habitants qui commencent le travail. Combien de temps vous voulez patienter pour arrêter la recherche? Imaginez qu'il y a des familles, des amis qui sont encore sous les pierres. Est-ce que nous allons dire, allez, vite, 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 il faut arrêter ça parce qu'il faut faire autre chose? Non, je suis certain que nous allons patienter, jour par jour, jusqu'au dernier. Et donc c'est comme ça, frères et sœurs. Nous sommes dans un monde qui a eu un tremblement de terre qui s'appelle péché. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'être trouvées. Il faut que nous ayons la patience. Et aussi, la troisième réponse, c'est temps d'attente, c'est un temps évidemment que nous savons le vivre, c'est un temps que nous devons patienter pour les autres, mais aussi c'est un temps pour témoigner de la beauté de Dieu dans notre vie. Nous attendons patiemment dans ce monde parce que dans ces temps d'attente, nous pouvons témoigner et déclarer au monde entier que la vie de ceux qui aiment Dieu est une belle vie. Malheureusement, ce n'est pas ça que se passe. Les chrétiens aujourd'hui, ils ont une manière de témoigner un peu différente, mais c'est un temps pour dire la vie de ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment Jésus, c'est une belle vie. Une belle vie malgré les mondes. L'avenir sera heureux pour les Juifs car il n'y aura plus besoin de continuer à jeûner certains jours comme nous avons lu dans le verset au début de notre prédication. Les bénédictions de Dieu seront si abondantes que le chagrin et la tristesse disparaîtront. Chaque fête religieuse sera heureuse et bonne. En plus, le peuple allait vivre sur la loi de l'amour au prochain et le shalom de Dieu régnerait au milieu du peuple. Une jolie image, un joli tableau pour le monde. Un peuple content.
Et parfois on regarde les tracts des témoins de Jéhovah, on voit quand même un peuple là, des hommes, des femmes qui touchent la tête du lion. C'est une façon de dire voilà le monde à venir. Mais Dieu nous a donné des outils pour vivre joliment aujourd'hui, pour montrer au monde que malgré la détresse, malgré le noir qu'on peut trouver ailleurs, nous en tant que chrétiens, nous pouvons fêter, nous pouvons sourire, nous pouvons pardonner, nous pouvons aimer. Et comme ça, en montrant au monde comment ceux qui aiment Dieu vivent, les nations viendront. Et là, c'est ça que dit Zacharie. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours 10 hommes, évidemment 10, ici c'est pas 10 hommes, mais ça parle d'un nombre complet. Par exemple, quand on dit, j'ai dit, et Stéphanie me dit, Fabio, je t'ai dit 1000 fois où sont les clés. Voilà, c'est pas qu'elle m'a dit 1000 fois, c'est juste qu'elle dit assez pour que je puisse me rappeler où sont les clés. Et donc, ces mots 10, ça veut dire assez. Donc 10 hommes, donc tous ceux qui sait planifier le nombre complet, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Donc, en voyant cette image d'un peuple qui vit, heureusement, les nations viendront pour chercher Dieu. Alors, Zacharie dit aux Juifs qu'il faut juste vivre simplement la vie souhaitée par Dieu. Et comme ça, ce peuple allait attirer l'attention de toutes les nations pour que les nations puissent retourner leurs yeux vers le Dieu créateur. Et quant à nous, frères et sœurs chrétiens d'aujourd'hui, en 2024, ça passe vite, n'est-ce pas? Quant à nous, nous devons attendre parce que nous devons témoigner la beauté d'une vie avec Jésus-Christ. En fait, les Juifs ont échoué dans leur tâche. Ils serraient cette image, ce tableau, mais ils n'ont pas pu le faire. Et donc, comment les nations allaient chercher Dieu? Quel Juif serait la réponse à ce que dit Zacharie? Jésus-Christ. C'est le Juif qui est venu et qui a montré l'exemple d'une belle vie avec Dieu. Et donc, les nations, et nous sommes la preuve vivante de cela. La France n'était pas au Moyen-Orient. La France a vu le témoignage des chrétiens et du Christ et a pu se dire, nous allons venir avec vous. Et comme nous raconte le texte de Matthieu, vous connaissez l'histoire de la femme qui souffrait d'hémorragie. Elle qui a pris le pan de vêtements de Jésus pour demander d'aide. Et donc nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Juste montrer, amener la gloire de Jésus, amener les gens pour voir la gloire de Christ. C'est pas moi, c'est Christ qui va convaincre le monde. C'est Christ qui va envoyer une image. Évidemment, nous, en vivant comme Jésus-Christ, nous allons révéler sa gloire. Je voudrais conclure. Alors, pourquoi devons-nous attendre le Messie? Parce que l'Église peut attendre dans les meilleures conditions malgré l'affliction. Parce que nous attendons que les nations viennent auprès de Dieu et afin de témoigner la beauté d'une vie avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous pouvons dire que notre affliction dans ces temps d'attente est très difficile de vivre, mais c'est une belle occasion de montrer l'amour à nos prochains. Nous attendons pour que tous soient sauvés et trouvent Jésus afin d'avoir la paix dans cette vie et dans la vie prochaine. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur,
à patienter la venue de ton Fils. Et pendant ces temps, nous ne voulons pas être assis au fauteuil en regardant la télé. Non. Non, Seigneur. Nous voulons t'obéir. Nous voulons vivre ce que tu nous as donné à vivre. Nous voulons fêter, Seigneur, en tant que chrétiens. Nous voulons aimer la fête. Jésus est l'ami de la fête. Et nous ne voulons pas, Seigneur, rester dans notre coin, en train de murmurer les temps difficiles. Seigneur, pendant ces temps, nous voulons prier pour toutes les nations. Nous voulons même annoncer et prononcer l'évangile d'amour et de paix. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à témoigner à tout le monde la beauté de la vie chrétienne et la beauté de Jésus. Jacques nous dit: soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, la consolation du Saint-Esprit soit avec nous tous, le peuple de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen.